Bienvenue à l'heure du conte. Bonjour à tous et je vous invite à faire un voyage aujourd'hui. Un voyage sous les arbres. Georges Brassens chantait il y a bien longtemps une très jolie chanson sur les arbres. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Eh bien nous allons nous promener parmi les arbres, dans la grande forêt. C'est l'histoire d'un petit garçon qui aimait beaucoup lire dans son jardin. Tout particulièrement sous l'arbre qui était au milieu du jardin. L'été, il aimait bien son ombre fraîche. Il aimait bien entendre le vent dans les feuilles. Il aimait bien entendre les oiseaux chanter. Et puis parfois, l'arbre, quand tout était calme, lui disait des petites oreilles, dans ses petites oreilles, lui disait des histoires. Oh, comme il aimait son arbre! L'hiver, l'arbre n'avait pas de feuilles, il était tout nu. Au printemps, il se couvrait de belles feuilles vertes. Et puis à l'automne, ses feuilles devenaient toutes jaunes, toutes marron, et tombaient à son pied. Et un soir, eh bien, il s'est endormi. Mais pendant la nuit, il y a eu une terrible tempête. Un bruit énorme et une pluie terrible. Tellement terrible que la foudre a frappé l'arbre. La foudre est tombée sur l'arbre. Et au petit matin, quand le petit garçon s'est levé, il a regardé par la fenêtre et il a vu son arbre complètement calciné. Oh, mon arbre est mort. Il ne restait plus que les branches toutes brûlées. Le petit garçon était inconsolable. Son arbre, qu'il aimait tant, avait été brûlé par la foudre. Alors, comme pendant plusieurs jours, il est resté vraiment inconsolable, eh bien, sa maman lui a dit, tu sais, il faut vraiment que cet arbre disparaisse du jardin. C'est trop dur de le voir comme ça, tout brûlé. Alors voilà ce qu'on va faire. On va faire venir un jardinier et il va couper toutes les branches et il va le couper tout en morceaux. Il va emporter le bois et il va l'apporter là où on fabrique, chez un menuisier, là où on fabrique des meubles, plein de choses intéressantes avec du bois. Et le jardinier est venu quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, avec des grosses machines qui font beaucoup de bruit, il a coupé l'arbre en 1000 morceaux. L'arbre était couché par terre. Ils ont coupé toutes les branches. Puis, ils ont mis tous les morceaux dans une grosse machine qui fait beaucoup de bruit. Et par un tuyau, cette machine, elle s'est mise à cracher plein de petits morceaux de bois, de tout petits copeaux. Et la maman a demandé, « Monsieur le jardinier, pourriez-vous me laisser 2 grands sacs pleins de ces petits morceaux de bois ?» Le jardinier a dit, « Pas de problème, bien sûr. » Et quand il est parti, il n'y avait plus rien de l'arbre. Il avait complètement disparu, coupé en petits morceaux. Et il restait 2 grands sacs avec à l'intérieur plein de copeaux. Et il est rentré. Qu'allons-nous faire avec
tous ces petits morceaux de bois? Eh bien voilà, dans le garage, il y a des grandes bassines, des grands bacs. On va y mettre à l'intérieur tous les petits copeaux de bois et on va les couvrir d'eau et on va attendre. Attendre plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Et l'eau va se mélanger avec le bois. Le bois va pourrir dans l'eau et cela va faire une pâte un peu visqueuse. Et de cette pâte, on va la nettoyer, on va la laver, on va la faire sécher, on va la mettre bien à plat et dessus on va lui mettre une grosse planche avec des grosses pierres pour bien tasser. Et on va en faire, avez-vous deviné ce qu'on peut faire avec ça? Avec cette pâte de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pâte de bois? Eh bien, tout simplement, du papier. Eh oui, le papier se fabrique aussi avec du bois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu longtemps. Ils ont bien nettoyé cette pâte. Ils l'ont bien compressée avec des grosses pierres. Et puis ils l'ont nettoyée. Et ils l'ont étendue sur la grande corde à linge. Ils l'ont laissée sécher plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle devienne légère. Oh, c'était du papier, certes, mais pas du beau papier blanc, bien lisse et bien fin. Non, il y avait des petites impuretés. Mais ce papier-là, c'était le papier qui était fabriqué avec le bois de l'arbre que le petit garçon aimait tant. Et avec ces feuilles de papier, il les a coupées en deux, puis il les a pliées les unes dans les autres. Et maman a pris une grosse aiguille avec un fil très épais et elle a cousu les feuilles ensemble. Elle en a fait un gros cahier. Puis, avec du carton, elle a fabriqué une belle couverture. Elle a dit à son petit garçon, eh bien voilà, maintenant, avec ton arbre, eh bien tu as un gros cahier. Tu pourras y écrire ce que tu veux à l'intérieur. Et le petit garçon s'est rappelé les histoires que l'arbre lui racontait quand il était à ses pieds. Alors, chaque jour, eh bien, il a écrit une petite histoire. Et il a rempli tout le cahier. Quand le cahier a été terminé, il a dit « Maman, j'aimerais bien continuer à écrire des histoires. Peux-tu m'acheter un autre cahier ?» Et sa maman lui a acheté un autre cahier. Et il a continué à écrire des histoires. Et puis, le petit garçon a grandi. Il est allé au collège. Puis, il est allé au lycée. Puis, il est devenu un homme. Il a fait des études à l'université. Mais il ne s'est jamais arrêté d'écrire. Parce que le petit garçon, eh bien, il est devenu journaliste.